Le gouvernement actuel a montré qu'il n'était pas capable d'agir pour le climat. Au moment où on lance l'affaire du siècle, avec notre affaire à tous, on avait déjà échangé avec beaucoup d'associations et de groupes citoyens. C'était juste après la démission de Nicolas Hulot et partout sur le territoire, des collectifs citoyens se mettaient en place. Il y a eu une prise de conscience collective et la volonté de la part des associations requérantes d'utiliser et les textes internationaux et les textes nationaux pour dire cela suffit, il faut maintenant que l'État respecte les engagements qui sont les siens. Avec l'affaire du siècle, c'est effectivement l'État qui est attaqué sur plusieurs décennies, pas uniquement le gouvernement, mais le gouvernement actuel a montré qu'il n'était pas capable d'agir pour le climat. On est en retard encore sur nos propres objectifs. Le gouvernement est particulièrement responsable de ne pas rattraper le retard qui a été pris et même d'accélérer le retard qui a été pris sur les dernières décennies. On ne prend pas finalement l'État au dépourvu. Il s'est engagé sur une politique volontariste. Il s'est fixé des objectifs d'année en année et ces objectifs ne sont pas atteints. Ces objectifs n'étant pas atteints, il participe au dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique, il a des conséquences individuelles, immédiates pour chacun et chacune d'entre nous. On ne peut pas rester les bras croisés, il faut agir et l'action en justice est un levier parmi d'autres. On a absolument besoin que le droit évolue. Et d'ailleurs, avec l'affaire du siècle, c'était aussi ça l'enjeu, ce qu'on appelle de la stratégie contentieuse. On dépose un recours, une action en justice, et ce qu'on va aller chercher, ce sont aussi de nouveaux principes, de nouvelles obligations. Comme le préjudice écologique a d'abord été reconnu par le juge avant de l'être dans la loi, et bien là, ce que nous aimerions et ce que nous demandons, c'est l'instauration d'une obligation d'agir. Si le tribunal administratif nous donne raison, cela veut dire que dès le prononcé de cette décision, toute personne qui estimera qu'elle subit un préjudice en raison de l'inaction et de la carence de l'État pourra saisir un tribunal, une juridiction compétente pour qu'il y ait des injonctions sous astreinte immédiate d'avoir à faire ce qui n'aurait pas été accompli dans tel ou tel secteur d'activité. Donc on ne va pas attendre l'échéance présidentielle, par exemple, ou on ne va pas attendre, par exemple, un délai de 2030. Dès 2021, si la décision est celle que nous attendons, l'État devra rendre des comptes, mais pas vis-à-vis de ces 4 associations qui ont porté un intérêt collectif, mais vis-à-vis de chacun et de chacune d'entre nous.